je m'appelle Lucie, j'ai 30 ans et je suis auditrice et formatrice en accessibilité numérique chez IP10. IP10, c'est une société qui est spécialiste dans l'accessibilité numérique depuis 2006. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider les entreprises à rendre leur site accessible pour les personnes en situation de handicap. Donc ça va passer par de la formation, de l'accompagnement sur les projets. On a aussi une structure qui aide à rendre les PDF accessibles. La compétence, la première qu'il faut avoir, c'est la pédagogie. Aujourd'hui, l'accessibilité numérique, c'est un sujet qui est assez jeune. La plupart des gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les personnes handicapées n'utilisent pas du tout le web. Donc il y a vraiment un effort de pédagogie à faire auprès de nos clients pour leur expliquer pourquoi c'est important. En général, quand on commence à leur expliquer, ils sont tout de suite très intéressés. C'est important aussi d'être très curieux parce qu'on fait beaucoup de veille. On va aller regarder tout ce qui est nouvelles pratiques sur le code, mais aussi sur le graphisme. Et ça peut être aussi les évolutions des lois dans d'autres pays pour voir comment ça peut aussi évoluer en France par exemple. Pour pouvoir travailler dans l'ESS, il faut être déjà quelqu'un de très empathique parce que forcément les gens qui vont se diriger vers ce type de métier, c'est des gens qui vont vouloir être au service des autres et aider à faire évoluer la société. Et nous, on a une empathie à faire bien sûr envers nos premiers utilisateurs qui sont les personnes en situation de handicap, mais c'est aussi là où il va falloir être capable d'accorder avec les besoins de nos clients et faire en sorte d'arriver à un terrain commun là-dessus. Honnêtement, notre métier, je pense qu'il va beaucoup évoluer et dans le bon sens parce qu'aujourd'hui, la législation française, elle est de plus en plus demandeuse d'accessibilité numérique. On a une nouvelle directive européenne qui est passée qui dit que d'ici 2025, toutes les grosses entreprises, y compris le e-commerce et les entreprises de presse, vont devoir être accessibles. Et ça va ouvrir énormément d'opportunités. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de formation en accessibilité numérique. Moi, j'ai eu la chance de rejoindre l'entreprise IP10 qui m'a formée sur le tas sur l'accessibilité numérique. Et en général, c'est comme ça que ça se passe dans les entreprises d'accessibilité. Après, avant, moi, j'ai fait une formation de chef de projet et j'ai fait 7 ans en tant que chef de projet. Donc je pense que c'est bien de faire soit une formation de chef de projet, soit de développeur. Et avoir quand même des bases techniques, notamment en HTML et en JavaScript. Et derrière, de faire une petite expérience en gestion de projet, comme ça on sait réellement dans quel contexte on s'inscrit quand on va travailler avec nos clients. Le fait d'avoir déjà été de l'autre côté de la barrière et de gérer des projets, je sais quelles sont les attentes des clients et je sais comment y répondre au mieux.